25 16 40. 42, c'est la fin du numéro de téléphone de cette pub. Il est 8h48, voici la question du jour. Et la question que nous vous posions vendredi pour aujourd'hui était la suivante. Ahmed Al-Ahmed devrait-il obtenir le titre de juste parmi les nations? Ahmed Al-Ahmed, vous savez, c'est cet homme qui a désarmé un des deux terroristes de Bondi Beach. Et donc, pour nous aider à y voir plus clair dans cette question du jour, avant toute chose, on va vous donner les résultats. Vous êtes sur Facebook 58% à penser que oui, il faudrait le nommer juste parmi les nations Ahmed Al-Ahmed. 89% d'entre vous pensent pareil sur Instagram et 100% de oui aussi sur X. Lise, nos éditeurs ont donc tranché clairement en faveur de cette nomination de juste parmi les nations. Il me semblait que c'était 100% de non sur X, justement, Didier. Ah pardon, Donc, autant pour moi. J'ai pris mes rêves pour des réalités. Ma chère Lise, on va voir. Donc, ça signifie justement que nos auditeurs ne sont pas si unanimes que ça. Et on va demander son avis à notre expert, Shlomo Balzan. Bonjour. On vous entend pas, Shlomo. Je ne sais pas si votre micro n'est pas branché. On vous voit bien, mais on ne vous entend pas, ce qui en radio est plus compliqué. Ah, c'est le micro qui est fait parce qu'on l'entend extrêmement faiblement. Ah, moi, j'entends rien du tout, carrément. Ah, un tout petit peu, mais alors vraiment de très très loin, Shlomo. Est-ce que vous pouvez augmenter le volume de l'ordinateur ou pas du tout? Je suis au maximum là. Ah, ça y voilà, est. là c'est mieux. Ok. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous en dites, hein? On sait que le titre de Juste parmi les nations, c'est uniquement pour la Shoah, mais est-ce qu'on peut envisager de modifier cela pour donner ce diplôme à des gens qui auraient sauvé des Juifs dans un attentat comme celui de Bondi Beach? Effectivement, les Justes parmi les nations, c'est uniquement lié aux événements de la Shoah, mais on peut penser à créer dans une initiative dans un autre cadre que celui de Yad Vashem qui ne s'occupe que de la Shoah. Pour l'instant, les Justes parmi les nations, c'est que la Shoah, mais on peut penser avec créer un titre au nom de l'État d'Israël pour les gens qui ont aidé et sauvé des Juifs ou qui ont aidé à réduire les crimes contre les Juifs ou à vraiment sauver des gens. Donc, c'est vrai, c'est un problème. Il ne peut pas être juste parmi les nations parce que ça concerne uniquement la Shoah, mais il faut penser à créer peut-être un autre cadre pour dire merci à ces gens-là, effectivement. Alors, Shlomo, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que quelqu'un soit reconnu juste parmi les nations? Alors, pour que quelqu'un soit reconnu juste parmi les nations, il y a quatre définitions. Quelqu'un qui n'est pas juif. Deuxièmement, qui a pris vraiment des risques pour sauver des Juifs, qui a pris des risques pour lui et sa famille. Troisièmement, qui n'a pas du tout reçu d'argent ou d'intérêt économique pour sauver des gens. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut effectivement des témoignages et il y a des témoignages qui arrivent très très tard. Il faut beaucoup de documents pour lier et beaucoup de gens. Il y a une dame à Jérusalem, Gabi Hochman, qui a mis des années pour faire reconnaître une bonne sœur en France, Marie-Méline, qui l'a sauvée. Elle avait 1 an, elle ne se rappelait pas. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu as mis tellement de temps, pourquoi tu t'es acharné à retrouver qui t'a sauvé? Elle m'a dit, j'étais une enfant cachée, mais je suis une enfant gentille, il faut que je dise merci. Et aujourd'hui, il y a plein de nouveaux dossiers qui se font parce que beaucoup de gens qui étaient des enfants ne connaissaient pas et ont mis des années à trouver qui effectivement les a sauvés. Donc ça, c'est très, très important à comprendre.
Alors, surtout, en plus, Shlomo, si j'ai bien compris, il faut des témoignages directs. Alors, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont connu cette époque sont morts, soyons honnêtes. Ou alors, ils sont très vieux. Et donc, ceux qui n'ont pas témoigné maintenant, est-ce qu'ils peuvent ou pas témoigner, ou est-ce qu'ils ont le souvenir ou pas, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que, par exemple, les enfants ou les petits-enfants de quelqu'un qui a été sauvé et cette personne-là leur a raconté par qui elle a été sauvée, ça peut suffire ou pas? Oui, beaucoup d'enfants et de petits-enfants font des recherches et des fois, il y a un voisin, il y a un paysan en France, par exemple, ou où il y a quelqu'un d'autre qui a été sauvé par la même personne. Et petit à petit, il y a des dossiers qui, encore jusqu'aujourd'hui, se constituent pour la France. Ça, c'est extraordinaire. Donc, oui. Justement, Shlomo, dans ces dossiers, il y a des gens qui ont sauvé peut-être pas forcément tout de suite avec une grande conscience. On leur a juste demandé de faire ça ou ils ont été influencés par quelqu'un d'autre qui pouvait être résistant sans vraiment leur donner toute la lumière, on va dire, sur ce qui a été fait. Est-ce que ces gens-là aussi peuvent être reconnus juste parmi les nations? Oui, oui, il y a, par exemple, au village de Dieu-le-Fit, dont j'ai rencontré la maire adjointe à Jérusalem il y a quelques jours, des gens sont encore reconnus parce que des témoignages réapparaissent et des choses qu'on ne disait pas, où les gens étaient des gens très simples, qui ne voulaient pas chercher à avoir un prix quelconque, tout d'un coup, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est important. Il y a beaucoup d'organisations qui font tout pour que ces gens-là reçoivent le titre de juste parmi les nations. Ce qui est intéressant, c'est que je parle beaucoup à Yad Vashem, notamment en ce moment, après le 7 octobre, de musulmans, de justes musulmans. Alors, par exemple, en Albanie, il y avait un code musulman qui s'appelle le code BESA, B-E-S-A, d'aider les gens en difficulté, notamment les juifs en danger. Et effectivement, en Albanie, les communautés musulmanes ont tout fait pour sauver les citoyens juifs albaniens. Il y a une famille extraordinaire, la famille Hardaga, à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, en Bosnie, qui a été nommée juste parmi les nations parce qu'ils ont sauvé beaucoup de juifs pendant la Shoah. La famille, le grand-père s'appelle Ahmed Sadiq, le papa Mustafa Hardaga et son frère Izzet et leur femme ont aidé beaucoup de juifs pendant la Shoah. Il y a même un Égyptien musulman, Mohamed Khelmi. Mohamed Khelmi a étudié la médecine à Berlin dans la fin des années 20, début des années 30. Il est devenu médecin à Berlin quand Hitler commence à monter au pouvoir. Il a été reconnu comme juste parmi les nations. Et ça, c'est très, très important de montrer que dans le monde musulman, il y a encore des gens bien, j'espère, et que malgré les difficultés, il y a des gens qui prennent sur eux des responsabilités pour aider le peuple juif et des juifs dans certaines situations difficiles. Si c'est Merci vrai, beaucoup, Shlomo Balzan. Vous avez raison de rappeler que c'est important de dire qu'il y a des gens bien chez les musulmans qui sont prêts à faire ça. Guy Yad Vashem, président de Yad Lebanim, et pour ce qui est de la Belgique, c'est le comité de défense des Juifs qui a protégé et sauvé à peu près 4000 enfants entre 42 et 44. Et c'est André Guelen qui était la figure la plus connue de ce réseau, puisqu'elle a sauvé 300 enfants juifs à elle toute seule. Merci beaucoup, Shlomo, d'avoir été avec nous pour cette question importante. Bonne journée à vous, à très vite. merci, Boker Tov, bonne journée, au revoir.